Bonjour, chers amis. On est heureux de se retrouver encore une fois pour cette 12e leçon de l'École du sabbat qui s'intitule « La foi de l'Alliance ». Et je suis heureux encore une fois d'avoir avec moi mes précieux collaborateurs. Nous avons Carlos ici, nous avons Samuel qui va faire en sorte qu'on va échanger ensemble sur ce thème important en se rappelant qu'on a étudié beaucoup de choses et qu'est-ce qu'on va se rappeler de tout ce que c'est qu'on a étudié. Alors pour cela, on a besoin de la présence de Dieu. Alors nous allons partir cet échange. Si tu veux bien prier, s'il te plaît. D'accord. Notre Dieu, notre Père, tu nous connais, tu connais nos cœurs, tu connais les cœurs de ceux qui vont écouter ce programme aussi, mon Dieu. Nous te prions de venir et de prendre toute la place afin que toutes ces paroles viennent de toi et que ton Saint-Esprit nous inspire à bien comprendre et à bien discuter de ta parole. Nous savons que c'est toi qui l'as inspiré à tous ces hommes, donc nous savons aussi que tu peux nous donner les paroles, les choses à dire, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié et afin que d'autres puissent t'accepter et comprendre ce que tu veux pour eux et pour nous. Dans cette parole, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai rencontré souvent des personnes qui avaient vécu des choses extrêmement difficiles et puis ils me faisaient ce genre de commentaires en disant « Monsieur Tremblay, j'ai tellement souffert dans ma vie. Si je ne vais pas au ciel, il n'y a personne qui va y aller. » Je dis « Wow! Vous avez dû vraiment souffrir beaucoup. » Alors, à chaque fois, ça m'interpellait de me dire, comment ça se fait que nous, les humains, on a cette idée qu'on peut aller au ciel par la souffrance, parce qu'on a eu des difficultés, des choses comme ça. C'est un peu ce que c'est qu'on va discuter aujourd'hui pour essayer de défaire un peu cette espèce de mentalité. On a l'impression que si on en fait beaucoup, peut-être qu'on a une chance de franchir la terre, là où on est, et l'espace infini pour nous rendre jusqu'au ciel. Et on verra évidemment que c'est pas du tout de cette façon-là qu'on peut le faire. C'est plutôt à l'inverse. C'est plutôt à l'inverse. Alors, Carlos, justement, dans Galates 6, 14, il y avait un texte qui disait que se glorifier, Paul disait, je veux me glorifier de la croix. Ça veut dire quoi, se glorifier de la croix? Comment est-ce qu'un être humain peut se glorifier de la croix du Christ? Pourrais-tu nous aider à voir plus clair par rapport à cette parole que Paul a prononcée? Écoute, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à comprendre. Parce que d'un côté, c'est glorifier. Pourquoi? De quoi? Nous, en tant qu'êtres humains, comme qu'on n'a pas le droit de se glorifier. Parce que sinon, c'est exalter, c'est se rendre plus grand de ce qu'on est. Mais quand on dit se glorifier dans la croix, c'est comme un contresens. Parce que tu te fais grand, mais par rapport à quelque chose qui n'est pas bon. Okay? Parce que si on parle de la croix, c'est évident qu'on est en train de parler de Jésus, de la mort, de la crucifixion et tout cela. Et ça, c'est pas bon, étant que fait réel, c'est pas bon. C'est juste qu'il faut comprendre la signification de cela. Et en ce moment, on peut dire, ah, ok, oui, je peux m'agrandir par rapport à la conséquence de ce qui s'est passé dans la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la croix? Ce que le Fils de Dieu, il a remis sa vie dans la main du Père pour dire, ok, l'humanité, restez tranquille parce que c'est moi qui a payé la facture. Donc maintenant, tu peux dire, ah, qu'est-ce que c'est se glorifier donc? Ah, c'est avoir l'espoir de quelque chose de supérieur à moi, même si le fait apparaît comme quelque chose de négatif. Ouais. Ce que tu dis, ça m'interpelle parce que
l'apôtre Paul, avant, croyait qu'il était vraiment quelqu'un d'absolument extraordinaire. Il se glorifiait de ses connaissances, de sa croyance en Jéhovah. Il se prenait vraiment pour quelqu'un, il était fier de se glorifier de ce qu'il était. Comme tu dis, il était là. Et puis là, il a appris que c'était complètement différent de tout ce que c'est qu'il avait appris. Alors, c'est intéressant. C'est lui qui dit ces mots-là. Oui. Aujourd'hui, peut-être qu'à partir de cela, on peut dire oui, c'est vrai, on pourrait comme se glorifier. Non, on pourrait avoir l'espoir maintenant. Et quand on dit l'espoir, qui n'est pas à moi de façon inhérente à moi, hein, sinon que ça devienne de quelqu'un qui a fait quelque chose pour moi. Donc oui, je peux me glorifier d'avoir cette personne-là étant que mon sauveur, étant que les sujets de mon espoir. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Surtout dans ce qu'on regardait, on parlait des saints du calvaire. Oui. Parce que, dans le fond, c'est à ça qu'on fait référence. Alors, quand on parle des saints du calvaire, qu'est-ce que ça devrait susciter dans notre cœur? Quelle sorte de sentiment qu'on devrait avoir quand on pense aux saints du calvaire? OK. Je dirais que, premièrement, ça devrait susciter une lutte. Parce que nous sommes charnels, nous ne sommes pas des spirituels. Donc, quand tu regardes quelque chose qui va te toucher, juste parce que c'est pas normal que tu le vives comme ça, c'est pas un vécu qu'on veut avoir, ça devrait t'interpeller dans quelque sorte pour dire, ok, arrête. Je ne peux pas continuer comme tel que je suis, parce que je n'ai pas de mérite. Ouais. Les mérites sont de cette personne-là qui a été clouée à la croix. Donc, pourquoi est-ce que je veux être orgueilleux? Pourquoi est-ce que je veux être superbe? Pourquoi est-ce que je veux être grand si je n'ai pas de mérite? Ça veut dire, si je ne crois pas à ce qui s'est passé à la croix et à la continuation, ça veut dire la résurrection. Parce qu'avec ces pas-là, on prend tout ce qui s'est passé avant comme « waouh, c'est quelque chose de bien, c'est correct, c'est concret ». Si on n'a pas compris les saints du calvaire, c'est un peu comme Isaïe disait, Isaïe disait que « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute même pas. » Quand tu lis ça, tu te dis, c'est surprenant. Dieu dit, vous avez beau prier, mais vos prières, c'est rien. Vos sacrifices, là, je n'en veux même pas. C'est comme si Dieu était en train de dire, vous offrez des sacrifices d'animaux, mais c'est un meurtre que vous êtes en train de commettre. Parce qu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de changement de conduite, il n'y a rien qui se passe. Alors, vous ne pouvez pas vous glorifier de cette croix-là. Vous vous glorifiez parce que moi, j'ai offert un sacrifice, mais il n'y a rien qui change dans votre cœur. C'est comme l'histoire de la prière du pharisien. Seigneur, merci parce que je ne suis pas comme lui, ou comme lui. Waouh! Se glorifier de ces bonnes œuvres, de ce qu'on fait. Puis, donc, c'est glorifier de quoi? De moi, de ce que j'ai, de mes liens, que je suis beau, que je suis sympathique. OK, non, c'est pas cela. Ça ne vaut rien finalement. Bien, je crois que ce que tu dis, c'est tellement fort, ça dit que enlever la croix, c'est comme si on enlèverait le soleil de l'univers. Pas de croix, on ne comprend rien. La croix, c'est ça qui illumine, dans le fond, notre univers, qui devrait illuminer notre cœur. Et Paul l'avait compris, ça, quand il y a eu la rencontre avec Jésus, cette croix-là, ça a changé sa vie d'une façon totale. Je dirais qu'il y a quelque chose de plus fort que cela encore. Quand tu dis, si tu ne crois pas à Jésus, si tu ne crois pas à sa vie immaculée, si tu ne crois pas à tout son sacrifice, à sa mort à la croix, ou bien si tu arrêtes là, ça veut dire que tu n'as rien compris. Ouais.
On est dans un Tu n'as rien compris Ouais. et tu es si condamné comme le jour que tu es né. Ouais. OK? Mais, OK, quand je suis né, je n'avais pas de péché. Oui, mais tu étais condamné quand même. J'ai justement une note par rapport à ça dans Témoignage pour l'Église. Ça dit, c'est un péché que de rester indifférent et calme en face d'un pareil sujet. Les saints du calvaire sont de nature à susciter l'émotion la plus profonde et à provoquer l'enthousiasme. Que le Christ, si parfait et si plein d'innocence, ait pu souffrir une telle mort en portant le poids des péchés du monde, cela dépasse l'imagination, la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur d'un amour si merveilleux ne peut pas être mesuré. C'est la contemplation de cet amour incomparable qui devrait remplir l'esprit, toucher nos cœurs, nous attendrir l'âme, ennoblir et élever les sentiments qui seuls peuvent transformer ce caractère. C'est des paroles qui sont vraiment fortes, qui nous montrent que si on ne comprend pas les saints du calvaire, comme tu le dis, on n'a rien compris. Mais c'est de même, et juste pour finir l'idée, c'est de même que si tu ne crois pas à que Jésus, après avoir fait tout cela, n'a pas ressuscité. Ouais. OK. On dit, oh oui, c'est vrai, on a tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut lire par rapport au calvaire. Mais si Christ n'a pas ressuscité, oh, pauvre, qu'il a souffert, mais ça sert à quoi? Et s'il n'y a pas la croix, on peut dire, M. Tremblay, j'ai assez souffert. Si je ne vais pas au ciel, il n'y a pas personne qui va y aller. Oui. Alors, on sait très bien que ce n'était pas la méthode du Christ. Alors, je me tourne vers Samuel maintenant. Samuel, on a parlé de l'alliance et de sacrifice. Pourquoi est-ce que seul Jésus pouvait nous racheter? Dans 1 Pierre 1, 18-19, on nous parle d'une rançon. Ça veut dire quoi, la rançon? Pourquoi Jésus seul pouvait-il nous racheter? Alors, donc on peut justement lire 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Oui. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné, le verset 20 dit, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Je vais prendre plusieurs versets, en fait, pour essayer de répondre à cette question. La Bible répond d'elle-même, en fait. 2 Corinthiens 5, verset 19. Donc, 2 Corinthiens 5, verset 19 nous dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Donc, il y a d'autres versets encore, je vais prendre. J'appelle ça des paroles sublimes. Ah, ça fait Hébreux 2, versets 9 et 10. Ça nous dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc, on va continuer encore des versets. 1 Jean 5, versets 11 à 13 dit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. On continue encore. Étant donc justifiés, dans Romains 5, versets 1 et 2, et 8 et 9. En fait, on voit que dans le chapitre de Romains 5, justement, on parle de Jésus. Donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que,
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alors, en fait, on voit que tantôt vous parliez de Jésus, s'il n'y avait pas la mort de Jésus sur la croix, on parlait de la croix et tout. C'est vrai que certaines personnes parlent de Jésus comme étant un grand prophète, mais si c'était un prophète, on aurait dit, c'était juste un martyr en fait. Ouais. Mais ça peut pas être ça. Parce que, en fait, par rapport au péché, donc tu parlais de rançon, donc la rançon c'est quoi? C'est qu'on doit payer quelque chose, en fait, payer quelqu'un en fait qui a kidnappé ou tenu prisonnier quelqu'un d'autre en fait, mais illégalement. Donc Jésus, on voit que c'est lui seul qui était capable de venir payer ce prix parce que c'est lui seul qui était Dieu et lui seul aussi s'est fait homme. Donc le grand fossé qui existait entre Dieu et l'homme, c'est Jésus seul qui pouvait le combler. C'est vrai que dans l'étude de la semaine dernière, on voit dans Message choisi, volume 1, page 311, Ellen White qui dit « L'ange du ciel occupant le rang le plus élevé n'aurait pu payer la rançon d'une seule âme perdue. Chérubins et séraphins ne possèdent que la gloire dont le Créateur les a dotés en tant que créatures. » Donc ce sont des créatures. La réconciliation de l'homme avec Dieu pouvait être accomplie uniquement par un médiateur égal à Dieu, donc doué d'attributs qui le rendraient digne de plaider en faveur de l'homme auprès du Dieu infini, tout en représentant Dieu auprès d'un monde déchu. Donc celui qui voulait devenir le substitut et le garant de l'homme devait assumer la nature humaine pour être attaché par un lien intime à la famille humaine qu'il voulait représenter. Et d'autre part, en tant qu'ambassadeur de Dieu, il fallait qu'il participât à la nature divine, qu'il fût rattaché à l'infini. Il pourrait ainsi manifester Dieu au monde et servir de médiateur entre Dieu et l'homme. Donc, on voit que c'est vraiment seul Dieu pouvait venir s'offrir en sacrifice. Donc, Jésus étant Dieu, justement. Donc, c'est lui seul qui pouvait, parce que l'homme ne peut pas vivre en la présence de Dieu, mais Dieu ne peut pas vivre en la présence du péché, en fait. Donc, il y avait vraiment une grande séparation et seul Jésus était assez grand, était assez pour faire le lien, pour rapprocher l'homme de Dieu. Donc, dans tous ces versets, c'est un peu ça qu'on comprend. Il a fait un pont entre le ciel et la terre. Exactement. Alors, c'est pour ça que... il est assez grand, assez puissant pour que ce pont-là, on puisse... Mais j'ai une question. Pourquoi quelqu'un égal à Dieu, seulement il pouvait payer la rançon? Pourquoi? La loi de Dieu, en fait, Dieu a donné un commandement à l'homme pour que l'homme, en fait, ait le choix. Donc, le choix, c'était de choisir d'obéir à Dieu, de servir Dieu, d'adorer Dieu, ou d'obéir à l'ennemi de Dieu et en étant égoïste, en pensant à soi ou bien et désobéir en fait à la loi de Dieu. Mais la loi de Dieu est parfaite, Dieu est juste, c'est vrai, mais la loi de Dieu est parfaite et la loi de Dieu ne pouvait pas être abolie. Certaines personnes parlent d'abolition, mais c'est vrai qu'on va répondre tout à l'heure à la question justement par rapport à la justification. Mais seul Dieu, en fait, pouvait faire quelque chose par rapport à sa loi qui a été transgressée, en fait. Parce qu'il avait dit, si tu pêches, en fait, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Non, c'est correct. Je voulais juste qu'on disait pourquoi quelqu'un égal à Dieu seulement pouvait faire cela. Parce que ça a été la loi qui a parce que c'est encore... le caractère de Dieu. C'est encore la loi de Dieu qui a, pas justement le caractère, il a la gloire de Dieu aussi, ok? Que ça a été transgressé. Donc, quelqu'un avec le même rang, on dirait, ok? Le même hauteur, le même nature, la même catégorie, si tu veux.
Seulement quelqu'un avec cela, il pouvait faire les ponts duquel tu viens de parler. Seulement le Créateur pouvait racheter ses créatures. Ouais. C'est ça. Quelqu'un qui n'a jamais participé, s'il n'y a pas de création, il n'y a rien. Alors, parce qu'on est le produit d'un Créateur, c'est le seul qui avait la capacité, le pouvoir d'accomplir un geste qui allait étonner le monde entier pour dire, mais comment est-ce que ce Dieu-là a pu agir de cette façon-là, alors que moi, je ne l'aimais pas, j'étais ennemi contre Dieu, et lui, il vient sauver des humains qui ne l'aiment pas. Il y a une histoire d'amour là-dedans qu'on a de la misère à saisir, la profondeur, la longueur, la hauteur de cet amour-là. Pour l'éternité, on va essayer de comprendre. Sur la terre, on en parle, mais des fois, ça nous reste un peu... C'est comme si ça a de la misère à traverser notre esprit. Quand Paul a eu la vision de Jésus, écoute, c'était plus le même homme. Il a fallu qu'il voie quelque chose, qu'il entende quelque chose, qu'il a complètement viré à l'envers. Peut-être que l'attitude de certaines personnes par rapport à ce que tu viens de dire, c'est à cause que, c'est vrai, on doit parler de l'amour de Dieu, de tout ce que Jésus il a fait en tant que Fils de Dieu, ici sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on ne met pas assez d'accent sur pourquoi est-ce que Jésus il a dû venir. Et c'est pour cela que j'ai posé la question et Samuel il a bien répondu. Oui. Parce que la loi de Dieu avait été transgressée. Et un être humain ne peut pas payer la rançon, même un être célestiel, juste un être divin. Exact. Personne d'autre pouvait faire Mhm. ça. La foi d'Abraham, maintenant, Carmos. Wow! Qu'est-ce qui fait qu'Abraham est un bon représentant de la foi? Pourquoi est-ce qu'on parle si souvent, et le nom d'Abraham revient d'une façon constante, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on parle toujours de cet homme qui avait une foi, la foi d'Abraham. Pourquoi est-ce que c'est un bon exemple? Je pense qu'on peut dire juste un seul mot. Croire. Abraham croit en Dieu, croit. Crois en Il Dieu. a cru ce que Dieu lui a demandé, ce que Dieu lui a offert, ce que Dieu lui a dit. Il n'avait pas de référence Oui. pour dire, OK, je vais croire en Dieu parce que c'est Dieu. Il avait une connaissance, mais d'avoir une connaissance à croire les passés bien grand. Il faut entendre, il faut penser un peu, il faut après apprendre, et après on va croire si on veut. D'accord? Mais Abraham, il a cru même si seulement il avait entendu parler de Dieu. Il a cru même si il savait que physiquement, il était incapable de faire ce que Dieu lui avait promis. Son fils unique, son fils. OK? Sa descendance. Dieu, combien de fois lui a dit, regarde le ciel. OK? Et raconte combien d'étoiles il y en a. OK? OK. C'est comme ça que ça va être ta descendance. C'est pour cela que je dis, quel est le mot étoile, si on veut dire comme ça? Le mot étoile, c'est croire. Abraham, il a cru à Dieu, ce que Dieu lui avait dit, ce que Dieu lui avait demandé. Oui. Et voilà, je vais lire juste un texte, oui. Et Romains 4, c'est le verset 13. Ça dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Qu'est-ce qu'on est en train de faire sortir d'ici? La promesse à Abraham de quelque chose de spécial. Dieu y avait donné à Abraham un espoir, une espérance, une promesse. Mais Abraham était encore,
oui, ok, oui. Parfois, Abraham, il a, comment on dit cela? Il a fait des choses à sa façon. Quand il est entré en Égypte avec sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Écoute, tu es belle, ok, et peut-être que ma vie est en danger si on dit qu'on est démarié, donc tu vas être ma soeur. Ok? Mais pourquoi, si Dieu lui avait dit, ok, allez, pourquoi avoir la crainte des hommes? Ouais. Alors pourquoi est-ce que Abraham, on peut s'identifier à Abraham, il n'était pas parfait. Oui. Hein? On voit qu'il y a eu des lacunes. D'un côté, il y avait des oui. faiblesses. D'un côté, oui, c'était comme nous. Ouais. C'était comme nous. Et il avait des différences. Il était riche, même si c'était riche, mais il était comme nous. Il était un homme de os et de chair. Mais il a cru. Il a cru juste parce que Dieu l'avait dit. C'est juste. Je crois que ce que tu dis là aussi, ça m'interpelle parce que quand il est parti avec Isaac, il a dit une phrase qui m'a toujours frappé. Puis quand Isaac a dit, oui, mais papa, il est où le sacrifice? Il est où? Puis il répond, l'Éternel pourvoira. Et à ce moment-là, moi, quand je m'arrête à cette foi-là, je me dis, c'est la foi qui renonce à s'appuyer sur nous-mêmes et à s'appuyer sur celui dont la puissance est infinie. Et je crois, il a dit, Dieu, il est même capable de ressusciter un mort. Là, tu dis, wow! Il croyait que par ce geste-là, que même si son fils était mort, que Dieu était assez puissant pour ressusciter. Il ne comprenait pas tout. Mais comme tu dis, il faisait confiance à ce Dieu-là, en sachant que Dieu est plus puissant que lui-même, que Dieu était plus fort. Et je crois que c'est la même chose pour nous. De savoir qu'on sert un Dieu qui est plus fort que nous, qui est plus puissant que nous, puis qu'on n'est pas capable, dans le fond, de lui obéir par nos propres forces. Parce que cette force-là, on ne l'a pas en nous-mêmes. On ne peut même pas observer les commandements de Dieu par nos forces. Sans la force, sans la puissance de Dieu. Je pense que c'est là, on peut les connecter avec le calvaire qui s'est passé plusieurs siècles après, dans le fait que quand Abraham il a compris tout cela, il ne se glorifiait pas de qui était lui, sinon de Dieu qui avait accompli sa promesse. Donc, oh, wow! Il se glorifiait, mais se glorifiait de quoi? D'avoir un Dieu tout-puissant à qui il pouvait faire confiance. C'est ça. Oui. Merci. La foi d'Abraham. Alors, je me tourne vers Samuel maintenant. C'est la foi d'Abraham aussi. Mais cette fois-là, on nous dit, ça veut dire quoi la justice imputée et la justice impartie? Comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre ces deux termes? Mais avant de répondre à cette question, je voulais juste retourner sur, parce que je n'avais pas complètement fini mon explication tantôt. Non, parce que j'ai trouvé un texte qui était quand même intéressant par rapport à la rançon, par rapport à ce que Dieu a fait pour nous, en fait. Dans Lévitique 25, versets 47 et 48. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui, et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Donc, par rapport au verset qu'on lisait tantôt, et puis par rapport à ce verset, en fait, Dieu avait déjà donné ce principe, cette loi aussi aux enfants d'Israël. Mais en fait, c'est un peu ça qu'il a fait, en fait. C'est vraiment, il est venu pour nous racheter de notre péché parce que nous étions tombés justement sous la domination d'un étranger qui est l'ennemi de Dieu. Et Dieu est venu, il nous a rachetés, il est venu complètement nous racheter. Donc il y a d'autres versets encore qui parlent mais ça, c'est vrai qu'à ce moment-là, lorsqu'on lisait parfois Lévitique ou bien, on faisait pas, en fait moi je ne faisais pas forcément attention à... Et c'est vrai que dans la Bible, il n'y a rien de mis au hasard. En fait, Dieu donnait des choses, des instructions à son peuple, mais dans le but justement de leur faire comprendre, en fait, avec leur vécu, leurs expériences,
ce que Dieu allait faire plus tard. On a parlé tout à l'heure d'Abraham qui a vécu justement une expérience aussi de l'amour d'un père pour son fils, mais qui devait offrir son fils. Donc, on sait ce que ça représente. Et donc, on voit qu'il y a plusieurs reprises, Dieu a voulu montrer, c'était la pédagogie de Dieu, en fait, de montrer par des choses de la vie de tous les jours ce qu'il allait accomplir, parce que son but, en fait, c'est de nous sauver. Donc, c'était ça le plan de la rédemption, le plan du salut dès le départ. Donc, pour retourner à ta question, en fait... juste par rapport à ça, j'aime ce que tu dis parce que Dieu est devenu notre proche parent. Puis on a plusieurs choses dans la Bible qui nous montrent ça. Par exemple, comment est-ce que un esclave ne peut pas rester esclave toute sa vie, que Dieu disait non, non. À un moment donné, ça va terminer. Il y avait le jubilé aux 50 ans. Ceux qui avaient acquis des maisons ne pouvaient pas accumuler maison sur maison. C'était remis. Tu voyais encore l'amour de Dieu qui s'adaptait à une espèce de culture où les gens cherchaient toujours à avoir plus. Mais Dieu, lui, il rétablissait cette espèce de justice-là. Exactement. Et ça nous montre encore une fois un Dieu qui est compatissant puis qui s'intéresse à la faiblesse humaine pour établir les choses. Merci. Exact. Merci. Alors, bon, pour revenir à ta question qui était, on parle de justice imputée et impartie. Oui. Donc, c'est vrai que c'est une question qui... c'est vrai qu'on connaît ça, peut-être on connaît ces termes-là sous d'autres... on parle de justification par la foi et de sanctification. Donc, j'ai trouvé dans la revue, en fait, Review and Herald du 4 juin 1895, ça disait que la justice par laquelle nous sommes justifiés, donc pardonnés, entre parenthèses, nous est imputée. Et la justice par laquelle nous sommes sanctifiés nous est impartie. La première est notre titre pour le ciel, la seconde est notre qualification pour y demeurer. Donc moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Et on peut voir dans Romains 4, versets 3 à 5, justement, lorsqu'on parlait d'Abraham, ça dit, « Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Donc, c'est exactement ça que tu disais tantôt au début. Tu disais, la personne disait, bon, j'ai assez souffert pour mériter. Mais on remarque que bien souvent, en fait, la majorité, même nous chrétiens, parfois, on ne se rend pas compte de... On a toujours l'impression, même si on connaît que c'est la grâce, c'est par grâce que nous sommes sauvés, mais on a toujours l'impression qu'en faisant un petit peu de... Voilà, un petit peu plus, peut-être qu'on va mériter un peu plus que les autres. Et puis, donc, moi, quand j'étais plus jeune, fin d'adolescent, je pense, c'est vrai qu'il y a eu un livre que j'ai lu, 95-16, sur la justification par la foi. Et ça m'a donné complètement une vision différente quand même. Parce que je vais juste... l'auteur, en fait, Maurice L. Vanden, il nous rappelle à la thèse numéro 15 que la foi est un fruit. Donc la foi est un don. Dans Galates 5, verset 22, on peut voir les fruits lorsqu'on parle des fruits. Mais c'est vrai que dans la version second 21 et dans la version nouvelle édition de Genève, là, le verset 22 dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » C'est vrai que la version Louis II, on ne dit pas la foi, mais dans les deux autres versions, ils disent justement la foi. Donc, c'est pour montrer que la foi est un fruit de l'esprit. Donc, la foi est un don. Tout comme la justification, justement, la grâce, qui est un don, on est justifié. Donc, comme on disait, la justice nous est imputée. Ça, c'est un cadeau, c'est instantané. Voilà, c'est un cadeau. Donc, on aura beau faire tout ce qu'on voudra, on ne pourra pas obtenir du tout. On pourra jamais mériter ce que Jésus, justement, qui était le seul à pouvoir payer pour la réconciliation entre l'homme et Dieu. Et puis, en conclusion de cette thèse, justement, la 15e thèse, il dit « La vérité est que vous n'avez pas d'effort à faire pour être justifié. Vous n'avez pas non plus d'effort à faire pour acquérir la foi.
La justification et la foi sont des fruits. Toutes deux sont le résultat de la connaissance de Jésus. Et on apprend à connaître Jésus en passant du temps à cultiver notre relation avec lui, à fortifier notre communion avec lui. Si vous allez à lui, il vous communiquera la foi véritable dont vous avez besoin. Chercher Jésus a pour premier résultat une foi réelle. Le second, c'est la justification. Donc, il nous montre encore une fois que bien souvent, on se trompe de chemin, en fait. On a envie de faire par nous-mêmes pour dire, bon, ben, on mérite. C'est vrai que je me répète, mais c'est tellement important, je trouve, alors que Dieu, il a déjà tout payé pour nous. C'est lui qui nous donne la foi, c'est lui qui nous justifie, et c'est lui qui fait en sorte de nous sanctifier, de nous rendre saints. C'est-à-dire, c'est en allant à lui, en allant chaque jour, en apprenant à le connaître. Et c'est ça qui fait qu'on avance. Lui, il nous donne la force d'obéir au commandement, comme tu disais, d'obéir, de comprendre les choses. Et on se rend compte qu'on parle de vie chrétienne qui est difficile. La vie chrétienne, c'est clair, n'est pas facile, comme le croient certaines personnes. Mais en fait, la vie chrétienne, si on s'approche de celui qui est la seule solution, en fait, celui qui nous donne le salut, c'est en apprenant à le connaître vraiment qu'on est sanctifié. Donc, on est justifié premièrement et après, on est sanctifié. Donc, la sanctification, on entend souvent cette phrase, c'est l'œuvre de toute une vie. Mais c'est en apprenant à connaître Dieu, en s'approchant de Dieu à chaque instant, que là, lui, il fait ce travail en nous, en fait. Est-ce qu'il faut attendre d'être bon avant de venir à Dieu? Non, justement. C'est ça, parce qu'on ne sera jamais bon. Par nous-mêmes, on ne pourra jamais. C'est toujours, on revient toujours au point de départ. Par nous-mêmes, on ne pourra jamais être bon. Parce que c'est Dieu qui nous rend bons, justement. Et lorsqu'on parle de sanctification, c'est ça, c'est arriver à la perfection, mais c'est Dieu qui fait ça en nous. Par nous-mêmes, on ne pourra jamais le faire. Ouais. D'ailleurs, Jean-Baptiste, qui avait annoncé la venue de Jésus, puis c'est lui qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui vient ». Après ça, il a dit « Il faut qu'il croise et que moi, je diminue ». Oui. Alors, il avait accepté la grâce, mais il savait que dans sa marche, les obstacles, les difficultés qu'il allait avoir, il allait avoir des combats et des luttes aussi, parce que tous ses disciples, finalement, partaient puis s'en allaient plus avec Jésus. Tu te retrouves avec plus de disciples, tu te retrouves en prison, tu veux servir Dieu, puis ton Sauveur, l'agneau de Dieu ne vient même pas te voir, Jésus ne vient même pas le voir. Et il y a eu un instant de doute, il a dit, c'est-tu vraiment lui qui devait venir? On voit encore la faiblesse humaine et comment l'être humain, ça ne lui prend pas grand-chose. Finalement, pour avoir l'impression que Dieu, là, il n'est pas aussi bon qu'il dit. Ici, on considère que Jésus lui-même, il a dit, il y a plus de prophètes plus grands que Jean-Baptiste. Oui. Okay? Donc, Jean-Baptiste, c'était une grande homme, mais il avait des faiblesses quand même. Oui. Merci. On est rendu à la journée de jeudi. Et moi, je me dis tout le temps, j'avais une phrase qui disait que le Christ a payé une dette qu'il ne devait pas, parce que nous autres, on ne pouvait pas payer la dette qu'on lui devait. Alors, c'est comme un renversement de valeur, un renversement de rôle. Dieu dit, il n'y a personne au monde qui peut payer la dette du péché, qui est la mort. Le seul qui peut renverser ça, c'est moi, parce que je suis Dieu, je suis le Créateur, je suis celui qui vous a créé, celui qui va vous racheter aussi. Alors, c'est toute une histoire d'amour au travers de ça qu'on a l'occasion de lire et de développer aussi. Et dans Psaume 34, 9, on dit qu'il faut s'appuyer souvent sur les promesses de Dieu, parce que nos promesses à nous, bien souvent, ils nous font défaut. Mais les promesses de Dieu, elles sont véritables et certaines, et les promesses de Dieu, Dieu n'est pas menteur. C'est une chose qu'il ne peut pas faire, c'est bien de mentir. Alors, Psaume 34, 9, qui nous dit ceci, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux
l'homme qui cherche en lui son refuge. Sentez et voyez. Comment est-ce qu'on fait pour sentir et voir comment l'Éternel est bon? Comment est-ce qu'on fait pour se rendre compte de ça? Et comme j'ai dit tantôt, en fait, c'est en allant chaque matin, chaque jour, en apprenant à connaître Dieu, ben, c'est là qu'on se rend compte, en fait, comment il est bon. Et même dans la nature, on se rend compte de ce qu'il fait, ce qu'il a créé. Et plus on apprend à connaître Dieu, et plus on voit, on découvre, on apprend à le découvrir. Oui. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il est vraiment... Est-ce qu'on peut tomber en amour avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? Non. Qu'on n'a jamais étudié. Moi, Dieu, on allait à l'église, nous, mais moi, je ne connaissais pas Dieu. Quand mon fils, un jour, à 6 ans, il dit « Papa, c'est qui Dieu? » Moi, ma femme, on avait l'air stupides tous les deux. On était incapables de dire c'était qui Dieu. J'ai dit « J'ai aucune idée, moi, c'est qui Dieu? » Alors, on n'avait jamais étudié, on ne connaissait pas qui était ce Dieu-là. Et pour tomber en amour, il faut vraiment avoir une relation avec quelqu'un. Puis, toutes les expériences de notre vie, moi, je peux dire, ça fait 40 ans maintenant, toutes les expériences que le Seigneur m'a fait vivre, je ne suis pas capable de dire autre chose. Seigneur, mais t'es donc bien bon. Toutes les fois que tu m'as sauvé, toutes les fois que tu m'as aidé à traverser des difficultés, tu dis, Seigneur, c'est incroyable. Et Jésus prenait souvent l'image, disant, prenez mon joug. Alors, cette histoire de joug-là, ça nous montre que si tu mets un âne, puis tu mets un bœuf, bien, c'est même de valeur, si le bœuf ne tire pas plus fort que l'âne, l'âne, il va mourir parce qu'il n'y a pas la force d'un bœuf. Alors, le Seigneur, il dit, vous autres, là, vous êtes faibles, mais avec moi, vous pouvez devenir forts. Et alors, en faisant ce genre d'expérience-là avec Dieu, pour moi, ça fait toute la différence au monde. Personne ne peut observer les commandements de Dieu par ses forces. Personne. Quand le Seigneur nous invite, puis qu'il touche notre cœur, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Moi, j'aimais tout ce que c'est qui était pas bon, j'aimais ça. J'aimais ça, les crevettes, les homards, les pétoncles, les langues de porc dans le vinaigre, tout ce que c'est que je peux trouver. Et je mangeais mal et j'étais malade. J'étais très malade. L'eau me levait le cœur. J'aimais pas l'eau. Moi, c'était la liqueur, la bière, l'alcool, le vin sous toutes ses formes. Moi, je disais, s'il n'y avait pas de vin, là, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Et tout ce que je croyais qui était bon pour moi est en train de me rendre malade. Est en train vraiment de me rendre la vie tellement difficile que même dans mes relations avec mon épouse, ça m'arrivait de divorcer des fois 5-6 fois par jour. Ça, c'est pas bon. Ça montre que tu as un mauvais caractère, puis tu n'as pas les sentiments qui étaient dans le cœur de Jésus, capable de pardonner, capable de montrer qu'on est tous des êtres humains faillibles, puis qu'on est là pour s'aider, puis de s'encourager les uns les autres. Et ça dit que quand Dieu dit « renoncez à vous-même », ça veut dire quoi, dans le fond, porter le joug du Christ? Qu'est-ce qu'on dit? Porter le joug du Christ. J'ai eu quelque chose à dire par rapport à cela. Je me souviens qu'une fois, quelqu'un m'a donné une explication par rapport au joug et les deux bœufs qui vont ensemble. L'un, c'est les vieux et l'autre, c'est les jeunes. C'est jamais deux jeunes, c'est jamais deux vieux. OK? Les vieux, pourquoi? Parce que les vieux, ils savent. Et les jeunes, pourquoi? Parce que les jeunes, il a la force. Donc, le vieux bœuf, c'est celui qui connaît comment faire ce qu'il faut faire. Mais l'autre, il a la force. Mais s'il a la force toute seule, okay, il va partir par n'importe où. Et à ce moment, c'est le bœuf, le vieux, qui fait juste un mouvement des coups, paf, et il rentre dans le rang, et ça continue tout droit, et on fait le bon travail. Je suis bien content quand on va déménager des personnes de voir que Samuel est là, parce que je réalise qu'il est pas mal plus fort que moi. Alors, le Seigneur est pas mal plus fort que nous. Ça dit que le joug et la croix sont des symboles qui représentent exactement la même chose. Ça veut dire l'abandon à la volonté de Dieu. Et je crois que c'est ce qui est plus difficile pour nous, s'abandonner entièrement entre les mains de celui qui a donné sa vie pour nous, qui nous aime et qui veut nous avoir avec lui pour l'éternité, dans le fond. Tu sais. Alors,
chargé de sa croix, quand le Seigneur dit chargé de sa croix, ben pour moi, c'est tout l'égoïsme que j'avais, de vivre pour moi. D'abord que moi, j'étais heureux. D'abord que moi, ça me faisait plaisir. Mais faire plaisir aux autres, c'était pas dans mes priorités, ça. Alors, le Seigneur, il vient, il change tout ça. La grâce de Dieu fait qu'il y a une transformation. Et dans ce cheminement, on est heureux de voir que Dieu nous aide. Et notre vie doit être en accord avec ce que c'est que Dieu nous demande. Et ça, on réalise encore une fois, avoir cette douceur, être capable de faire face à des choses qu'on n'aime pas, avoir le contrôle de nos paroles pour pas que ces paroles-là puissent blesser, faire des colères. On sait que la colère, ça ne vient pas de Dieu. Alors, Dieu, il n'a pas fini avec nous. Et il prend quelque chose de pas bon, puis il dit, voici mon amour maintenant, puis si tu me fais confiance, je vais transformer ta vie. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. J'ajouterai quelque chose à ce que tu viens de dire, à la liste que tu viens de dire. C'est aussi se rendre compte, prendre conscience des choses qu'on commence à voir et qu'avant, ou bien on n'était pas conscient, ou qu'avant on n'avait pas. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Et je crois que la vie du Christ est le meilleur exemple pour nous. Est-ce que la vie de Jésus, c'était une vie qui était facile? Non. Écoute, il n'était pas obligé de marcher. Il avait eu, avec sa nature divine, de se transporter n'importe où. Mais faire venir les gens. Ben oui, il n'avait pas besoin de se faire insulter puis se faire cracher dessus. Juste une pensée, puis ça aurait été fini. Jésus a subi toutes les moqueries, toute l'humiliation. C'est inimaginable. Puis, quand on regarde à sa vie merveilleuse, moi, la seule chose que je peux me dire, Seigneur, est-ce que j'agis comme Jésus aurait agi? Et à chaque fois, j'ai honte de moi. Je dis, Seigneur, tu es le seul exemple qu'on a. Tu n'es pas un pasteur, tu n'es pas un membre d'Église. On est trop faible, on est trop fragile. Et pourtant, si on regarde à Jésus, on peut arriver tout au même point pour dire, Seigneur, avec toi, on peut réaliser le rêve que tu as pour chacun d'entre nous. Tout à fait. Être au ciel sans qu'on chicane. Qu'on puisse commencer à s'aimer sur cette terre comme Dieu voudrait qu'on s'aime, puis tout ça. Alors, juste l'humiliation que Jésus a eue de prendre une forme humaine. Et ça me faisait penser un jour d'un pasteur qui avait raconté, il dit, imaginez-vous, vous voyez un puisard, puis là, il y a des vers qui sont là, puis les vers sont en train de chicaner. Puis tu dis, ça n'a pas de bon sens. Tu essaies de leur parler, mais les vers, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ton langage, pas tout. Là, il dit, bien, je ne suis pas capable de passer au travers du puisard, alors je vais me réduire, puis je vais me faire un verre aussi. Et là, il va essayer de leur parler pour dire, calmez-vous, arrêtez de vous battre, puis vous chicanez, ça n'a pas d'allure. Puis là, ils me grainent tout dessus, puis ils me font du mal, en plus. Puis là, il dit, un verre, vous savez, tu piles dessus, puis ça fait... Et Jésus a dit, je suis devenu un verre, quand il a pris la forme humaine. Avec des êtres humains qui ne s'aimaient pas, qui chicanaient, puis le Seigneur est venu rétablir l'harmonie entre nous. Pour moi, je vais vous dire franchement, ça me vire à l'envers. Nous, en tant qu'humains, on aime le pouvoir, on aime la force, mais le royaume de Dieu, non. Alors, est-ce que tu peux lire ça, Samuel? Matthieu 20, 24 à 28. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Amen. Amen. Lui qui était le plus grand s'est fait le plus petit. On peut saisir toute l'humilité et la condescendance d'un Dieu qui s'humilie jusqu'à se laver des pieds de gens qui sont en train de chicaner et qui ne s'aiment pas. Puis c'est lui qui aurait dû se faire laver les pieds. Je dis, Seigneur, l'exemple que tu nous donnes, ça nous confond. C'est juste là ce que j'allais dire. Les disciples, ils ont entendu cela. Mais après, ils l'ont vu. Oui. Ils ont vécu cela. Oui. Ils l'ont expérimenté. Oui. Et je termine peut-être avec Ésaïe 53, qui est l'exemple pour moi extraordinaire. L'évangile, j'appelle ça l'évangile de la grâce, dans Ésaïe chapitre 53, qui dit ceci, à partir du verset 3. « Méprisé et abandonné des hommes, un homme de douleur
habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Cet évangile-là, ça nous rappelle la condescendance d'un Dieu qui a tout donné pour nous sauver. C'est un amour qui nous dépassera tout faux. Alors, je vous remercie, les amis. On est rendu à la fin. Et juste avant de terminer, j'aimerais faire une prière que j'ai lue et j'aimerais la lire et prier en même temps. Ça dit ceci. Seigneur, prends mon cœur, car je ne puis pas te le donner. Je t'appartiens, Seigneur. Tu as payé le prix pour moi. Garde-le pur, car j'en suis incapable. Sauve-moi en dépit de moi-même. Je suis si faible et si peu conforme à ton image. Modèle-moi, façonne-moi et sauve-moi, Seigneur. Élève-moi dans une atmosphère pure et sainte. Aide-moi à saisir ton amour pour que ma vie en soit transformée. Que cette prière soit pour chacun d'entre nous, car seul Dieu a la puissance de faire de nous des êtres transformés, prêts pour habiter avec les anges. Ouais. Un amour agapé. Amen. L'amour qui excuse tout, qui comprend tout, qui supporte tout. Alors, chers amis, merci d'avoir encore une fois écouté cette émission. On prie que chacun d'entre vous puisse y trouver des réconforts et des réponses parfois quand les doutes viennent dans notre esprit et qu'on a l'impression que peut-être Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous abandonne jamais. Amen. Dieu est toujours avec nous, mais nous, est-ce qu'on est toujours avec lui? Que le Seigneur vous bénisse durant cette semaine. Amen.